Bonjour à tous, bienvenue sur Business Inside. C'est un plateau organisé par Forbes Magazine pour recevoir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu leur histoire, leur parcours, le pourquoi de leur activité, leurs projets aussi. Alors avec nous, maintenant, Adèle Avinal, bonjour. Bonjour. Vous êtes de formation architecte, mais vous avez créé une société qui s'appelle ADAT, A-D-A-2-T, pour répondre un peu aux exigences à la fois des propriétaires, des maîtres d'ouvrage, pour répondre à leurs exigences économiques, financières, coûteuses. Ils veulent savoir comment ça se passe sur la construction. C'est quoi votre métier précisément? J'ai une société d'économie de la construction et de la maquette numérique PIM. Oui. Nous calculons le coût de travaux du futur bâtiment. Votre formation d'architecte vous a servi dans ce métier? C'est à partir de là que vous avez eu l'idée en disant, bon, il va falloir mettre un peu plus de rationalité dans tout ça. Parce que finalement, vous êtes passé de l'artiste, parce que l'architecte c'est un artiste, hein, à l'ingénieur. Oui. Personnellement, mon côté technique était très fort, donc j'adore mon métier. Mais après, d'être architecte, c'est un grand avantage parce que, et aussi dans mon équipe, nous avons beaucoup d'architectes. Nous avons une connaissance de la lecture architecturale. Donc, quand on fait des propositions économiques, souvent, l'architecte est très satisfait. On va dans ce sens. Vous voyez, pour un propriétaire privé ou un propriétaire public, une municipalité, un conseil général qui construit, en lien avec le maître d'œuvre. Pour les entreprises aussi, mais plutôt pour les maîtres d'ouvrage et pour les architectes. Et on est venu vous voir en disant, bah, écoutez, dites-nous combien ça va coûter. Dites-nous si les devis sont équilibrés, sont corrects, c'est ça? Parce que les prix sont en train de flamber actuellement. On a les pénuries des matériaux aujourd'hui à la sortie de crise Covid. Il y a la guerre en Ukraine qui aussi perturbe le marché, l'inflation d'un côté. Et d'autre part, nous avons des exigences réglementaires. Il y a une conscience écologique aussi qui monte dans la société. L'État essaie de baisser l'empreinte carbone. Tout ça fait augmenter les prix de la construction. Alors, Adèle, ce que vous appelez la conscience écologique, c'est quoi? Ce sont les normes qui sont appliquées, qui sont imposées, et qui augmentent le coût du chantier. Oui et non. Parce que si on fait de conception d'une manière intelligente, on peut y arriver sans faire des augmentations de prix. Oui, mais c'est ce que je voulais vous entendre dire, c'est que d'un autre côté, ça doit entraîner des économies, notamment sur le chauffage. Vous faites ce genre de calcul, ce genre de prévision? Exactement. Le prix de dépense et le prix de revient sur de longues années, 10 ans, 20 ans. Et il faut faire la simulation de dépenses du départ et d'usage. Je pense aussi, par exemple, à l'accessibilité des handicapés. C'est devenu non pas une contrainte, mais une obligation aujourd'hui dans la plupart des bâtiments, notamment des bâtiments publics. Les mairies, les collectivités font des projets de réhabilitation. Mais en parallèle, avec l'accessibilité, ils aussi augmentent la performance thermique. Nous avons de nouvelles réglementations, RE 2020 par exemple. Votre passage, il est quasiment obligatoire dans un chantier? À date, on a développé des méthodes de représentation de coûts de travaux d'une manière très lisible et ludique qui fluidifie la communication entre les acteurs et qui fait gagner de confiance. Alors parlez-nous justement de cette présentation parce que vous avez apporté une petite boîte là. Si vous regardez dans cette perspective, vous allez voir un immeuble à 2 étages avec une surface de toiture ainsi. Alors si je retourne un petit peu, vous allez avoir un bâtiment de 4 niveaux. 4 niveaux. Avec une surface. Alors, c'est pour vous dire, pour le même volume et pour la même surface habitable, nous n'avons pas les mêmes coûts au prix au mètre carré. Prix au mètre carré à cause de surface de fondation, l'emprise au sol, étanchéité, toiture, ça va engendrer de coûts sur le prix au mètre carré du bâtiment. Ça veut dire que vous plaidez pour des constructions en hauteur? Oh non, pas tout à fait. C'est pas ça. En fait, on essaie d'expliquer aux maîtres d'ouvrage où est ventilée leurs dépenses. Où est ventilée leurs dépenses. C'est pour leur donner une visibilité, une clarté de leurs dépenses sur le coût de travaux. Alors, parallèlement à ça, vous numérisez la maquette. Oui, tout ça c'est numérique. Voilà. ADAT est spécialisé sur la modélisation de BIM, maquette numérique. BIM, BIM, ça c'est... Voilà, Building Information Modeling. Et cette méthode, on utilise ça pour nos estimations.
Ouais. Donc, ça fait un grand avantage pour les visibilités, pour le maître d'ouvrage et les architectes. Donc, visuellement parlant, quand ils ont l'estimation, un rapport de coût, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des images, c'est aussi le 3D. Vous dites que vous pouvez faire gagner entre 10 et 20%. Ah non, vous exagérez. Je dis entre 10 et 15%. Ah bon, j'exagère. 10 et 15% de temps et d'argent. Oui, parce que la maquette numérique, ça nous fait gagner du temps. On simule le bâtiment avant la construction et la gestion de coûts de travaux. Grâce à la maquette, ça accélère les prises de décision. Le maître d'ouvrage prend des décisions en connaissance de cause. J'aime bien donner l'exemple d'une voiture. Quand on achète une voiture, on a des options. On sait combien coûte la voiture de base et les options clim. Dans un bâtiment, c'est pareil. Donc, vous savez pourquoi votre toiture coûte plus cher. Vous savez si ça coûte un peu plus cher parce que vous avez exigé des matériaux peut-être biosourcés. Par exemple, sur une étude, on a découvert que sur un groupe scolaire, si on augmentait la luminosité de 8%, le coût de travaux est augmenté de 1,5%. Oui, donc, le maître d'ouvrage peut choisir en connaissance de cause. Oui. Et j'imagine que son client sera très sensible à tout ça. Toute la profession du bâtiment, aujourd'hui, n'arrête pas de se plaindre de l'excès de réglementation, d'obligations et de normes. Est-ce que votre système permet de simplifier un peu tout ça? On n'a pas la puissance pour modifier la réglementation. Mais vous pouvez faciliter l'accès à la réglementation. Et surtout à l'étude des conséquences de la réglementation. L'estimation des bases, bien sûr, c'est le bâtiment qui est conforme à la réglementation. Ouais. Voilà. Et c'est un facteur de productivité aussi. Ouais. Après, il y a d'autres sujets. On veut même aller au-delà de la réglementation, par exemple sur la qualité d'air, pour l'économie d'énergie. Voilà, on a des maîtres d'ouvrage qui demandent de certificats en plus de la réglementation. Alors vous êtes installé dans Paris, hein? Exactement, dans Paris 5. Et alors, on me dit que vous avez fait une vitrine pour qu'on comprenne ce que vous faites d'abord, et puis la construction et l'évolution de la construction qui est en pleine mutation actuellement. Oui, nous sommes inspirés du quartier de Paris 5, c'est un quartier d'enseignement. Nos bureaux, c'est en rue des Écoles. Donc, on a créé une vitrine d'architectes avec les books des architectes. C'est dans le but de promouvoir l'architecture dans le quartier. D'ailleurs, je m'adresse aux architectes qui nous écoutent de nous envoyer leurs books pour qu'on puisse les exposer sur notre vitrine. Vous êtes un peu loin des Beaux-Arts quand même, non? L'école des Beaux-Arts n'est pas là. Il y en a beaucoup sur le bon, Beaux-Arts, Polytechnique, Madame Curie. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Il y a plus d'ingénieurs que d'architectes quand même dans le quartier. Oui, c'est pour ça on essaie un peu montrer l'architecture, le bon architecture l'architecture de qualité. En tous les cas, votre société, elle s'appelle ADAT, A-D-A-T-T. Oui. C'est une abréviation, c'est un sigle. En fait, c'est complètement choisi par hasard. Par hasard. Très bien, on la trouve sur Internet. Exactement, .fr, adat.fr. Et on sait tout, ou presque. Merci beaucoup. Merci.